Tu cherches? 30 ans. Non, mais Alors, je suis président du club depuis 2013. J'ai 49 ans. Je suis argonaute depuis 1995. J'ai commencé en junior. On a été champion de France. Et ensuite, j'ai gagné 5 titres de champion de France en senior et finaliste de la Coupe d'Europe en 1996. Alors, un argonaute, c'est simple, c'est un soldat. C'est un soldat qui a un objectif, c'est d'aller chercher donc un titre. Alors dans la mythologie, j'ai l'habitude de dire, c'est pas pour rien qu'on s'appelle les Argonautes, que la personne qui a créé le club, il a vraiment longuement réfléchi on va dire au nom Argonautes, au nom du club qu'il voulait fonder. Et donc en fait, plutôt que de s'appeler voilà un nom lambda, un nom d'oiseau, un nom d'animal ou je ne sais quoi, il a décidé d'appeler les Argonautes parce que il y a ce côté soldat, ce côté on a voilà un objectif par rapport à la mythologie grecque, de prendre un bateau et d'aller chercher la toison d'or. Tout ça, c'est une grosse symbolique et c'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir ce nom Argonautes parce que ça ne veut pas rien dire. C'est pas juste voilà un nom lambda et ça signifie qu'en fait tout le monde est dans la même galère et que voilà on a le même objectif alors que c'est un soldat. Alors les valeurs fondamentales du club, je dirais la première chose, c'est l'esprit d'équipe. C'est le don de soi, c'est de l'abnégation, le travail. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très importantes. Et voilà, on essaie d'éduquer en fait tous nos jeunes par rapport à ces valeurs-là. La solidarité. Je pense que la solidarité, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fonde vraiment l'esprit d'équipe, c'est ce qui est à la base de tout. Voilà, l'abnégation si c'est important, mais ouais, la solidarité. Alors, en tant que joueur, donc je dirais, il y en a plusieurs. Hein. Finale 95 en junior parce que bon, il y a un accomplissement personnel parce que je suis élu meilleur joueur de la finale. Et puis parce qu'on gagne le dernier titre des juniors, donc en 1995, ça commence à dater d'ailleurs. En tant que président, il y a pas photo. La remontée en 2014, quand voilà, on finit invaincu, un club qui était moribond, qu'on croyait perdu, on a réussi à relancer tout ça de manière assez brillante. Et puis la saison, elle est parfaite. Ouais. Avec toutes les galères qu'on a pu traverser, on finit quand même par une fiche sans appel. En plus, on proposait du spectacle, donc ça, c'était vraiment bien. Le plus difficile en tant que joueur, je pense que c'est la finale perdue en Coupe d'Europe en 96, parce qu'on titille les étoiles, on perd 21-14, ça se joue à pas grand-chose, donc ça, c'est vraiment un gros regret. Ouais. Gros regret et du coup ouais, c'est vrai que sur le palmarès d'avoir été vice champion d'Europe, c'est un peu dommage, mais bon, je prends quand même. Ça c'est horrible parce que j'avoue que j'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré, c'est quand je dois appeler Benoît Sirouette, je sais plus quelle année c'est, pour déclarer forfait parce qu'on n'a pas assez de joueurs et que voilà, c'est un moment difficile. Ouais. Voilà, c'était. Je pense que même dans ma vie, c'était quelque chose de très 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 dur, quoi, humainement. Donc ouais, une ligue fermée avec des poules, avec de la retransmission télé, avec voilà des stades pleins. Ça c'est le côté un peu utopique. C'est pas si utopique que ça, parce que je pense que si on veut tendre à de l'excellence, il va falloir qu'à un moment donné les clubs arrivent à mettre la barre le plus haut possible. Il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on vit dans un pays qui n'est pas forcément un pays sportif. Et donc, du coup, c'est compliqué quand même. Hein. Toutes les infrastructures, c'est toujours compliqué. Tout est compliqué. Donc, ce rêve-là, il est utopique parce que on ne nous donne pas forcément les moyens de réussir ce qu'on a envie d'entreprendre. Les Jeux Olympiques, c'est un tournant. Il va falloir qu'on embarque le sujet, qu'on le traite le mieux possible parce que ça peut être vraiment un tremplin pour rebondir après sur le foot américain.
Nous, aux Argonautes, on a toujours prôné le flag to foot, c'est-à-dire qu'on commence tout petit le flag et puis après on termine avec du foot américain. Donc forcément, une exposition de la sorte, les Jeux Olympiques aux États-Unis, avec certainement une pléiade de stars qui vont crever l'écran, d'avoir notre équipe sur place, ça serait voilà, et puis ouais, de faire une belle promotion autour du flag pour que derrière des gamins puissent adhérer à ce sport et qu'on les embarque sur du foot américain après. Ouais. Ça, c'est une question qu'elle est bonne. En France, je peux pas parler pour tous les clubs parce que j'avoue, je connais pas comment sont organisés tous les clubs en France. Par contre, chez nous aux Argonautes, il est certain que la qualité de l'encadrement y est pour beaucoup. Le sérieux des coachs, la qualité du coaching, et je pense que c'est vraiment la base pour que les gamins reviennent plus facilement, plus régulièrement. C'est une discipline qui plaît, voilà. Et puis c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur et qui est pas si loin que ça du foot américain en fait. Hein. Et c'est pas pour rien que, alors souvent les gens disent des pom-pom girls, ça c'est pas du tout pareil. Moi, je fais la distinction entre une pom-pom et un cheers. C'est pas du tout la même chose. Le cheers, il y a quand même, voilà, il y a des routines, il y a des choses à faire. Enfin, il y a beaucoup de travail. Et ça, je pense que l'encadrement, y est pour beaucoup. Alors, l'équipe favorite, oui, ça, c'est clair. Hier soir, j'ai regardé jusqu'à 5 heures du matin alors, ils appellent maintenant ça les Commanders. Moi, ça restera toujours les Washington Redskins, tout simplement parce que j'ai grandi à Washington et que c'est mon équipe de cœur depuis que je suis tout petit. Un joueur, ben oui, Sean Taylor, parce que j'ai joué sa position pendant des années et que c'est un joueur qui est parti beaucoup trop tôt. Malheureusement, il a été tué à son domicile il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, mais c'était un joueur extraordinaire. Je pense que ça aurait été un des plus grands joueurs de tous les temps s'il avait pu faire une carrière jusqu'à 35-36 ans. Malheureusement, ça a été coupé court. Mais ouais, Sean Taylor, c'est vraiment pour moi la référence sur cette position-là en tout cas. Donc j'ai eu des premiers contacts avec Madame la maire en 2013. Elle m'avait à ce moment-là confirmé qu'on aurait on va dire un terrain synthétique au Val de l'Arc. 12 ans plus tard, on en est à La Durane et c'est très très bien. Il est super. Bon après, tout le monde a plus ou moins compris l'histoire des 100 yards qui font pas 100 yards. Le terrain était pas prévu pour du foot américain. C'est le maire de commune, Monsieur Capot, Rémi Capot, qui a vraiment œuvré pour qu'on ait ce stade-là, ce terrain de foot américain. À la base, c'était un terrain de soccer. Enfin, c'est pas la première fois hein, qu'on nous fait le coup. Hein. En 2016, de mémoire, il y avait eu championnat d'Europe de foot, je crois. Et donc, on avait été obligé de partir un petit peu, de prendre le bâton de pèlerin et d'aller jouer à droite à gauche. Là, l'année dernière, c'était juste catastrophique, quoi. Je veux dire, on nous demande de rentabiliser, on va dire, notre club et de faire des choses pour faire rentrer de l'argent, on va dire, avec des entrées, buvette, boutique, etc. Et c'est vrai que de pas avoir son outil de travail, c'est quand même assez compliqué. On s'en est quand même très très bien sorti. J'en profite au passage pour remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ça fonctionne mieux que ce que ça aurait pu l'être en temps normal. Mais du coup, oui, 2026, normalement, Carcassonne, en plus, il va y avoir des nouveautés. Donc, pour l'instant, je peux pas trop en parler, mais normalement, on devrait avoir de nouvelles infrastructures qui seraient à notre disposition pour du VIP ou des réceptions, ces choses-là, qui seraient à proximité du stade. Donc voilà, c'est en cours de discussion. Je pense qu'il faut qu'on retrouve des bases solides avec des équipes jeunes en quantité et en qualité. On a de la qualité en ce moment, il nous manque quand même un peu de quantité. Il faudrait qu'on ait, mais je pense que c'est un peu tous les clubs qui ont cette difficulté-là. La sortie du Covid a été très très compliquée. Les 4 années qui ont suivi là,
très très compliqué à gérer. Je pense vraiment que ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve voilà des bases solides en U20, en U17, qu'on ait voilà qu'on ait du monde un petit peu à tous les niveaux et que ça puisse stabiliser un peu tout ça et qu'on puisse faire venir un maximum de nos jeunes après en élite et qu'on continue bien évidemment à faire du recrutement comme on le fait actuellement. Je pense qu'on a fait un recrutement 5 étoiles. Je félicite tous les coachs qui sont attelés à remuer un petit peu leur réseau et puis on a donné envie. C'est ça qui est important, on a donné envie. On a à peu près une dizaine de nouvelles recrues, très haut niveau, hein, puisque c'est des jeunes qui ont joué dans des équipes européennes. Donc voilà, et ce que je souhaite bien évidemment, au-delà de refonder le socle de ce club qui est les jeunes, c'est bien évidemment d'attraper un titre. Ça serait quand même pas mal. Je pense que ça nous échappe depuis quelques temps maintenant. Yes, 40 ans du club. Il faudra bien évidemment faire quelque chose. Pour les 30 ans, les joueurs étaient venus me voir. Ils m'avaient demandé s'ils pouvaient jouer en noir. Donc on avait un peu discuté, on avait réfléchi, puis au final on avait fait toute la saison en noir. Et je pense que c'était, au final, j'étais pas forcément pour l'idée parce que je suis très attaché aux traditions, les couleurs, etc. On le voit d'ailleurs, hein, je suis très attaché aux traditions. Mais bon, je me suis laissé porter par la vague et puis au final c'était pas une mauvaise idée. Alors, on a joué en noir. Alors après, il faudra peut-être sonder un petit peu, voir ce qui pourrait être envisagé par les joueurs et voir si on peut exaucer leurs vœux. Ça serait super, quoi. L'histoire se poursuit, elle se continue et elle est pleine d'événements qui sont et ça c'est très important de fêter ces anniversaires-là, c'est très important. Tu me cherches? 30 ans. Non mais 30 Ouais. ans et on va fêter les 40 ans l'année prochaine. Ça sera mes 30 ans au club, ouais. Tu fais partie des piliers. Ah ouais, ça se voit, hein. Ouais, c'est clair. Bah moi j'ai tout fait dans ce club, donc j'étais junior, j'étais senior, j'étais coach, j'ai même fait ce que tu fais aujourd'hui, j'ai fait de la vidéo, et voilà, et si demain il fallait couper les citrons, j'irais couper les citrons, y a pas de souci. Ouais, réécrire l'histoire. Soldat. Allez, parfait. Merci Thierry. Merci.